Permettez-moi de vous présenter le Gotha des grosses têtes avec une petite princesse de l'humour, la princesse Isabelle Mergo. Un prince des théâtres parisiens, Daniel Secaldi. Un vicomte du journalisme, Stéphane Bern. Et le roi des empêcheurs d'escroquer son prochain, Jean-Pierre Coff. L'empereur du fromage de tête. Le roi de l'andouillette. Notre appel a dû porter ses fruits parce qu'on m'a téléphoné de la poste, il y a des paquets, ça sent très fort. Première citation proposée par Monsieur Cattier d'Infi, qui a dit « Le secret du gazon anglais, vous le semez et vous laissez pleuvoir ensuite pendant 7 siècles. » Kipling. Un anglophile distingué, disparu aujourd'hui. Français. C'est Daninos, non? Bah, il vit encore. Ah ben oui, mais mes enfants, je ne l'ai pas enterré, moi je ne le connais pas, Daninos. Je dis comme ça. Il n'a peut-être pas entendu. J'ai fait comme ça une gaffe. J'avais enterré Pennet. Et alors il m'a envoyé une petite Il n'est pas mort, vous êtes sûr? Non. Je suis moins sûr que vous. Ah non, mais il n'est pas mort. De toute façon, ça ne retire rien à notre admiration. Exactement. Voilà. Et c'est au contraire un prétexte pour lui rendre hommage. Pardon, comme monsieur c'est Daninos. gentil ce que vous venez de dire. Donc quand j'ai dit ça, il m'a envoyé une carte postale en me disant ça n'est pas du ciel. Je me souviens plus. Mais des personnes très c'est quand même âgées. dur à suivre parce que vous enterrez des gens qui vivent toujours, vous en ressuscitez qui sont morts. André Mauroy. C'était André Mauroy. Bonne réponse de Daniel Secaldi, celui qui avait parlé du gazon anglais. Eh oui, vous savez que- il profite d'un moment d'inattention. Nous sommes je dans l'ai dit une 3 période fois. nécrologique pour glisser Mauroy, qui est mort, lui. Ah oui, qui est mort, bien mort. Tous les 3 mois, la reine et mère Elisabeth entend sur les ondes ou canadiennes qu'elle est morte. Oui. Mais c'est vrai, vous savez, elle a un petit péché mignon, en plus de son amour du chocolat et du martini gin. Eh bien, elle adore regarder de son balcon la répétition de ses funérailles. Ça l'excite beaucoup. Il les répète tous les jours? Non, une fois par an pour pas améliorer perdre la main. pour pas perdre la main. Bah, elle a 96 ans, mais Elle se bat vraiment à la cantine, la mémé. Oh, ça c'est délicieux. elle a les dents du fond qui baignent dans le Qui baignent gin dans le martini. Et pourquoi ça l'intéresse, la répétition de ses funérailles? À Pour cause de voir la si on bière? traite bien. Elle dit, oh, je m'y vois déjà. Non, pour voir si on la traite bien. Deuxième citation de Monsieur Mourant, qui habite Venise. Qui a dit « On n'a pas le droit de conduire bourré, mais on ne va tout de même pas rentrer à pied. C'est Kersozon. Oui. Non. Colus ?» Non, Desproges. Non. Non plus, il est mort. hélas, oui. C'était un de nos copains. C'était ça. Carmet. C'était Jean Carmet. oui. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. C'est beau quand même ça. On n'a pas le droit de conduire bourré, mais on va tout de même pas rentrer à pied. C'est fabuleux. Là, il tient tout entier là-dedans. Hein. On m'a raconté hier soir une histoire tout à fait vraie qui se passe aux États-Unis. C'est un brave homme qui a une certaine importance dans son district. Il est maire d'un pays, etc. Et on lui donne une décoration. Il est très très heureux. Il y a une fête et il boit un peu. Et il se laisse aller. Et puis il prend sa voiture et il rentre chez lui. Et puis il fait quelques écarts de conduite, la police arrive, c'est qu'aux États-Unis, c'est très rigoureux, il y a une bagnole de flic qui s'arrête, on le fait descendre, et puis on l'amène devant la voiture des flics, et puis on lui fait mettre les mains sur la carrosserie, et on commence à le fouiller quand... À ce moment, de l'autre côté de l'autoroute, il y a un terrible accident, un carambolage épouvantable et personne. Alors les flics lui disent reste là, bouge pas. Tu me dis mais vous savez, moi je suis le maire de mon pays, puis c'est un accident, etc. Il essaie de se défendre. Reste là et bouge pas surtout. Alors les flics foutent le camp de l'autre côté, vont regarder ce que c'est que ce gros accident et puis. Une demi-heure se passe, une heure se passe, le type est toujours dans la position du cul tendu, et puis il se dit, mais alors, je suis fatigué, j'ai pas de raison de rester là, tant pis, je rentre chez moi. Puis il monte dans la voiture, il rentre chez lui, puis il se couche, et puis il se dit, advienne que pourra, et puis le lendemain matin, 7 heures, il y a une voiture, pimpon, un gyrophare, etc. Les types, ils descendent, ils disent, vous savez, c'était vraiment un accident. Hier, j'ai pas fait attention, c'est vrai que j'ai bu, mais c'est une décoration, etc. Il dit, écoutez, monsieur, on va rien vous faire du tout, mais rendez-nous la voiture de flic, simplement.
Je crois que c'est la première histoire que je raconte. Oui. Mais c'est une grosse, c'est une histoire vraie. Ah, mais il faut en raconter des comme ça, parce qu'en plus, il a un vrai talent de conteur et de comédien. Hein. Oui. Bien. On m'a raconté ça comme une histoire vraie. Question de Monsieur Sénac. Qu'entendait démontrer André Gide en écrivant et en publiant Corridon? Il parlait de l'homosexualité, déjà. Oui. Bon, Quelle était la thèse qu'il développait à propos de l'homosexualité? C'était pas seulement un éloge de l'homosexualité. C'était plus général. C'était que c'est une longue tradition qui remonte à la Grèce antique. Oui, non, mais il y a quelque chose de plus général encore. Il disait que c'était l'hétérosexualité qui était contre nature. Oui, mais il posait comme principe que l'homosexualité était Naturel. naturelle. Voilà, ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, je crois que c'est lui qui disait les chiens et les guerriers sont naturellement ouais. pédérastes. C'est Ouais, une ouais. bonne réponse de Daniel Sekel. Ça sert de livre. Mais il a été marié, Gide. Oui, il était marié, bien sûr. Il a épousé sa cousine. Mais enfin, bon, je crois qu'il faisait pas des folies tous les soirs avec elle, quoi. C'est quand même le seul usager de l'administration des postes qui s'envoyait à lui-même des télégrammes pour accueillir le petit télégraphiste. T'as un véritable homme de lettres. Question de Madame Fontaine. Sur un navire, comment s'appelle le local qui sert de salon et de salle à manger aux officiers? Le mess. Le maire. Non. Le carré. Le carré du nom des partis qui s'y déroulent d'ailleurs parfois. Bonne réponse de Stéphane Bern. J'ai oublié de vous demander, pour cette croisière des grosses têtes, est-ce que vous pouvez me garantir qu'il y aura des parties au carré? je veux bien y aller, mais je voudrais bien qu'il y ait quelques... Il y aura ou pas? Oui, de la cabine garnie, bien sûr. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Une question de Madame Biglezer. Oh, est-ce que c'est la peine? On pourrait pas avoir une bouteille de pinard? Tu permets? Parce que Stéphane Bern boit beaucoup. Oh. Je peux pas boire si je mange pas un peu. Mais pourquoi il chausse ses lunettes pour goûter du saucisson? Toujours. C'est comme le vin, il faut le regarder avant. Parce que je mange pas sans regarder. Ce qui m'intéresse, c'est la répartition du gras dans le saucisson. Mais Bern dit C'est n'importe terrible, quoi. tous ces types Bern dit qui parlent de n'importe quoi. princesse. Si on met pas ses lunettes et que on grignote un copain, Vraiment. Mais comme le baisement, il rit avant. Laissez-le goûter en paix. T'as vu, j'ai fait un petit sandwich avec le cornichon à l'intérieur. je vais vous dire, il a quand même une qualité que n'a pas le saucisson qu'on trouve habituellement dans le commerce, c'est qu'il est gratuit. Chers amis qui êtes là, n'ayez aucune envie et aucun regret. C'est vraiment très très mauvais. C'est une gentille attention, mais C'est ça charmant, serait meilleur, ça serait plus sympathique. Oui, mais elle est si vous gentille. saviez, comme le saucisson de Monsieur Martial, est installé au Mont Gerbier de Jonc. Est admirable. Une chose absolument extraordinaire. C'est un saucisson, mais à tomber. Et vous savez ce qu'il est arrivé à ce malheureux saucissonnier? Il est dans un petit village de 200 habitants. Il est le seul employeur de sa commune. Et un jour, il y a un type qui vient le voir et qui lui dit « Est-ce qu'on pourrait visiter votre laboratoire, s'il vous plaît ?» Il est inspecteur vétérinaire des fraudes de je sais pas quoi. Et il dit « Oui, visitez. Vous savez que vous n'êtes pas aux normes du tout. Vous n'avez qu'une seule toilette pour tous vos employés. Il vous faut 2 toilettes. Une pour les hommes, une pour les femmes. Il dit, mais on travaille en famille. Il y a mon fils, ma belle-fille, on loge tous dans la même maison. On va pas faire mettre des douches. On monte là-haut, nous, on monte chez nous pour prendre une douche. Non. Alors, on fait mettre des toilettes pour hommes, des toilettes pour femmes. On rentre d'un côté, on sort de l'autre. On peut pas sortir sans se laver les mains, etc. Puis on lui dit, vous faites sécher vos saucissons où? On dit, là, au-dessus, c'est admirable, un immense grenier, somptueux, une voûte de poutres somptueuse, et on fait sécher là. Mais vous n'avez pas de monte charge? Écoutez, il y a un étage à monter, ça fait 5 générations qu'on monte le saucisson comme ça, sur le dos, avec des bâtons. Monsieur, il faut faire installer un monte charge. Mais ça coûte une fortune. Oui, mais c'est comme ça. Donc il fait installer un monte charge. Il ne s'en est jamais servi. On lui a dit, vous savez, c'est pas convenable, faudrait que vous vous agrandissiez. Mais il dit, je peux pas m'agrandir, j'ai des voisins d'un côté, des voisins de l'autre. Le type s'est endetté, il a racheté la maison du voisin pour pouvoir faire rentrer les porcs morts d'un côté et faire ressortir le saucisson de l'autre côté. Parce qu'il faut pas que, au milieu de la fabrication du saucisson, ça puisse ressortir. Il y a un cheminement. Puis quand ça a été terminé, on lui a dit, mais dites-moi là maintenant, c'est au coin, là, entre le mur et le plancher, pourquoi est-ce que c'est rond?
Il dit c'est rond parce que la dernière fois que vous êtes venu, il y a 10 ans, vous m'avez dit qu'il fallait que tout soit rond, alors j'ai tout fait casser, puis maintenant tout est rond pour avoir un écoulement normal. Maintenant vous pouvez faire carré, monsieur, c'est fini, c'était dans le temps rond, maintenant on peut à nouveau avoir des angles droits. Très bien. Et qu'est-ce que vous utilisez pour nettoyer votre laboratoire? Alors le type dit, j'utilise du savon de Marseille et d'eau de Javel. Il dit, mais non monsieur, n'utilisez surtout pas ça. Il lui fait une ordonnance de ce qu'il faut qu'il utilise pour laver son labo et son carrelage. Et puis 3 mois se passent, le maire vient le voir et lui dit, tu sais que je vais te faire fermer ta tôle. Alors il dit, pourquoi? Il dit, parce que tu es en train de me foutre en l'air ma station d'épuration avec toutes les saloperies que tu me fous dans le truc. Voilà, ça c'est l'organisation européenne. C'est absolument incroyable. Et je vous ai raconté l'histoire de ce type qui est là aussi tout près du Mont-Gerbier-des-Joncs. C'est un type qui est installé à 5 km d'une route. Et cette route est à 12 km du premier village. Et il y a toujours le même bonhomme qui rentre chez lui, qui vient le voir, qui lui dit, monsieur, il fait du fromage de chèvre. Il lui dit, vous lavez vos faisselles avec quoi? Vous savez, les faisselles, c'est le moule dans lequel on fait égoutter le fromage. Mais il dit, avec l'eau de source. Mais il dit, mais vous savez que vous n'avez pas le droit, il vous faut laver avec l'eau de la ville. Mais monsieur, ne vient pas jusqu'à chez moi. Ah bah oui, mais ça c'est comme ça, vous n'allez pas pouvoir continuer à faire du fromage, vous savez que c'est impossible. Et il dit, mais enfin écoutez, l'eau elle vient d'au-dessus, au-dessus il y a 300 hectares, sur tes 300 hectares il y a mes 100 chèvres, elles nettoient le terrain, toutes les ronces, c'est magnifique, c'est un plateau somptueux, très propre. Non monsieur, c'est pas possible. Ou alors faut faire des analyses. Ah bon? Et les analyses, il faut en faire combien de fois par an? 16 fois. Mais je ne veux pas faire 16 analyses par an. Il faut aller où? Ah bah, il faut aller à la ville. Alors, c'est la grande ville, à 30 km. Et dit, ça coûte combien? Ça coûte 19 000 francs par an, les analyses. Mais dit, monsieur, vous savez que mon chiffre d'affaires n'est pas de 19 000 francs. Son chiffre d'affaires n'est pas de 19 000 francs. Il vend des petits fromages à 60 centimes. Il a 100 chèvres. Vous voyez bien quand il y en a qui font des petits, etc. Donc, il ne gagne pas 19 000 francs. C'est pas gagné. Il ne rentre pas dans sa caisse 19 000 francs. Et on lui dit, ça coûte 19 000 francs pour pouvoir continuer à fabriquer ce qui ne vous rapporte pas 19 000 francs. Voilà ce que c'est que l'administration actuellement. Est-ce que vous croyez pas qu'il y a de quoi se flinguer quand même? Comment voulez-vous que les industriels ne gagnent pas et qu'on continue à bouffer du caprice de Zeus, des emmentales qui sont fabriqués en Bretagne, qui passent 2 minutes en Savoie pour avoir le tampon? C'est honteux quand même ça. Mais vous savez, si on savait combien les artisans, les petits producteurs sont emmerdés par des connards qui ne veulent pas comprendre ce que c'est que le vrai travail, mais pourquoi est-ce que nous, les consommateurs, on descend jamais dans la rue? Expliquez-moi. Pourquoi est-ce qu'on fait pas du fromage de tête avec les technocrates? Voilà. Mais parce qu'on pourrait pas le manger. Ah bah oui. Voilà. Ça, on le sait. Mais moi, je voudrais qu'un jour, il y ait une manif nationale de consommateurs, qu'on descende dans la rue, nous qui en avons marre de bouffer de la merde, de se faire prendre pour des cons, de vivre dans un état d'insécurité totale, car nous sommes en insécurité sur le plan alimentaire dans ce pays, il faut le savoir. Eh ben, on devrait descendre dans la rue et manifester. Voilà ce qu'on devrait faire. Est-ce que vous savez l'année dernière combien il y a eu de subventions, entre les subventions, les interventions, les aides, enfin, non. Tout ça, des appels. On allait vous le demander d'ailleurs. 360 milliards. L'Europe a versé à l'agriculture européenne 360 milliards et nous avons perdu 21 millions d'emplois agricoles. Je vous livre ces chiffres, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais c'est quand même pas mal. 360 milliards de francs, c'est-à-dire que chaque Européen a donné 20 francs par semaine pour les agriculteurs. Eh ben, ça nous rajeunit pas. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Retrouvons les grosses têtes dans la nuit des temps du 31 décembre 1997. Isabelle Mergo, Daniel Secaldi, Stéphane Bern et Jean-Pierre Coff étaient les invités de Philippe Bouvard au programme Coup de gueule et nourriture. Question de Madame Biglaser. Quel poste occupa le premier, le Hollandais Peter Stuyvesant? Maire de New York. Oui, gouverneur de New York. Et à l'époque, la ville ne s'appelait pas New York, mais Elle s'appelait Nouvelle Amsterdam. Amsterdam. Bonne réponse de Stéphane. Ah, il est bien, alors là, bravo. Ah, bravo, ça, je ne le savais pas du tout.
Question de Madame Materne de Soumagne. En théologie, qu'est-ce que le paraclet? P-A-R-A-C-L-E-T. C'est avant de rentrer au paradis, non, c'est pas ça? Non. D'ailleurs, souvenez-vous, je crois que Héloïse était abbesse du paraclet. Je sais pas si ça vous rend service, apparemment non. C'est une notion théologique, le paraclet, non? Ben, quand je dis en théologie... Est-ce que c'est une notion ou un objet? C'est pas un objet. Non. À quoi pensiez-vous? Non, mais c'est un acteur, hein, attention. On dégoûtant. Non, je pensais pas à Bélin. Alors, c'est quelque chose que... C'est un endroit comme un retiro. Non, pas du c'est une tout. forme de dévotion. C'est une idée, un concept, comme on dit aujourd'hui, oui. qui est le fondement même de la théologie chrétienne. Sur la Sainte Trinité. Monothéiste. Alors, ça intervient dans la Sainte Trinité. C'est une des composantes de la Sainte Trinité. On peut avoir des enfants sans copuler. C'est le Saint-Esprit. Voilà. Bonne réponse du Père Sécaldi. Merci, mon frère. Ça y est pas, ça. Un Saint-Esprit qui vous illumine souvent, mon petit Daniel. Merci, mon petit Philippe. Mais le Bordeaux y est aussi pour quelque chose. Non. Là, je vais dire, il donne un petit peu à désirer le Bordeaux de RTL. Ah bon? Ça se dégrade de jour en jour ici. Oui, Terrible. ça reste propre. Oui, mais c'est convenable et c'est tout. Oui, c'est le convenable. Avant, on venait boire. Oui. Maintenant, on est obligé de venir travailler. Je vous l'ai déjà dit, un jour vous verrez, vous n'aurez plus personne, vous ferez votre émission avec des tables vides. Et des bouteilles pleines. Quelle horreur. Oui, mais des bouteilles médiocres. Je vois ce jeune Berne sympathique plutôt. Bon, regardez, son verre est plein. Il était plein de bonnes dispositions. Il avait demandé à boire. Vous voyez, c'est déjà une bonne idée au départ. On dit, tiens, est-ce que je pourrais boire? Son verre est plein. Vous voyez bien que ça ne marche pas. C'est par Le vin est snobisme qu'il a mauvais. demandé à boire. C'est vrai que tu bois très peu. Mais il peut pas boire ça. Il peut pas Voyons, boire ça. il faut être alcoolique pour boire ça. Il faut vous y mettre, Stéphane. Voilà un garçon qui ne boit pas assez. Je voudrais boire du champagne. C'est marrant cette station qui est quand même la première, donc. Ah oui. Ah non, bah elle n'est pas la première partout, dans tout. Faut le, faut le dire ça. Alors, une question de Madame Daligan. Quel est le nom de jeune fille de Lady Di? Diana Spencer. Diana Spencer. Bonne réponse de Stéphane Bern. Alors, est-ce qu'elle est de la famille du Lord Spencer qui a inventé le vêtement qui porte son Non nom? seulement, mais elle est aussi famille avec les ducs de Marlborough, dont les ancêtres étaient le fameux Marlborough, dont la nurse du petit dauphin a fait Marlborough 120 Anglais. Alors, elle est apparentée à Churchill aussi? Mais absolument. Elle est cousine issue de Germain de. Et pourquoi ils l'ont pas Churchill. gardée alors avec Mais elle est pas aussi apparentée avec la vieille qui écrit. Barbara Cartland Et aussi? bien sûr, sa mère est la fille de Barbara Cartland. Elle écrit des romans roses. Mais c'est pas des romans. Elle écrit comme fondés. Pulitzer, quoi. Oui, sûrement. Non, elle fait tout elle-même, mais c'est pas mieux. Moi, je sais pas, avant d'épouser Diana, on m'aurait dit qu'elle était parente de Barbara Cartland, je me serais Mais méfié. elle l'est pas, c'est son deuxième père qui était... Et par alliance, non, par alliance. Non, Deuxième c'est son mère. père et sa deuxième mère. Elle est parente non pas par alliance. On mais s'en par fout, mésalliance. on s'en Par fout, mésalliance. on s'en fout, on s'en fout. Voilà. Vous avez Mais des qu'est-ce- nouvelles de Lady Di? Oui, Il c'est- paraît qu'elle a trouvé un chirurgien qui a pas Oui, l'air mal. pakistanais. Oui, c'est normal, une petite dinde avec un Pakistanais. Pourquoi elle se fait refaire la... Non, mais elle se fait tirer, mais pas... pas dans la salle d'opération. Je n'ai pas compris. Marlborough est en guerre contre qui? Contre Louis XIV. Non, à mais l'époque. par rapport à Madame Catlan. Oh là là. Mais non, c'était le Par sien, Marlborough. Marlborough. Mais c'est le même, ça sert à rien que je ronchonne. Vous m'apportez une autre bouteille, il est aussi mauvais que le premier. C'est la même chose. Vous n'avez pas autre chose? Allez déranger Monsieur Rigaud, demandez. Normal. Dites que c'est pour un alcoolique, mais un peu difficile. Allez. Ah non, mais ça sert à rien de gueuler ici. C'est dur, hein, cette histoire. Donc, Lady Di n'est plus seule, ce qui est important. Parce que Alors, on Mais c'est suppose. sûr. Elle a dîné 2 fois dans un restaurant grec Oh, bah, et une fois oh, la dans un restaurant salope. italien. Elle a fait ça dans le restaurant. C'est vous dire. Ah là là, la garce, hein. Pour la presse Elle est tabloïde enceinte. britannique, il en faut peu. Oui. faut quand même être vicieuse pour aller dans un restaurant anglais. Hein. Mais vous, comment vous savez tout ça? Je suis Oui, content de comment vous tu voir. sais tout ça? Parce qu'ils vous appellent pas pour dire je dîne Si. ce soir au cabaret du trou qui pète quand même. Non. La presse tabloïde arrivant tous les matins sur mon bureau. Il a lu. J'ai lu. Voilà.
Ah, vous lisez la presse Je lis tabloïde. l'anglais, et oui. Et pourquoi elle arrive sur votre Mais parce bureau qu'il et pas écrit. Parce sur que, le mien? j'ai écrit moi-même sur ces Il sujets. fait des Oui, articles. mais vous écrivez dans la presse tabloïde? Non, bien sûr, je Mais alors la pourquoi jette après. Hein. Je la lis d'abord. Il écrit dans le Figaro, consciencieusement. madame. Oui, vous pompez, quoi, en un mot. Mais non. Il pompe pas, il compile. On- Oh, pardon. Excusez-moi. Compiler la presse Un brise. type qui pompe, Pardon. il copie un seul journal. Voilà. Un type qui compile, il les copie tous. C'est quand même plus noble, non? Non, c'est-à-dire, Oui, on laisse les tabloïds anglais faire le sale boulot, puis nous, évidemment, on élève le débat. Excusez-moi, mon cher ami. Avec Moi, des photos très indiscrètes, souvent, qui sont faites au Popolaroid. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.